Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, éternel, nous te rendons grâce. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous voulons te dire merci au Père Tout-Puissant d'avoir permis à ce que nous soyons ici ce soir. Éternel, voici, nous sommes là au Père Tout-Puissant. Nous avons loué, nous avons glorifié ton nom. Maintenant, il est venu le moment où Jésus-Christ de prendre part à la nourriture, au pain de vie que tu nous as accordé. Éternel, nous voulons que tu viennes au Père Tout-Puissant et que tu saisisses de ton serviteur afin de nous faire bénéficier de cette nourriture. Merci notre Dieu, nous t'écoutons. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. À l'écoute de la parole du Seigneur, que nous invitons le pasteur pour la parole. Que Dieu soit loué. Merci frère Zouzou. Grand Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas voulu régner seul. Est-ce que tu avais besoin des hommes pour régner? Dans ton amour, tu es descendu. Tu t'es fait homme. Or, quand tu as créé l'homme, tu t'es repenti de l'avoir fait. Tu t'es fait toi-même homme. La Bible dit qu'il était un vrai homme. Il pouvait manger, il pouvait dormir, il pouvait souffrir, sentir les douleurs comme les hommes, comme tout homme. Il t'a plu de t'humilier comme un homme pour faire de nous des fils et des filles. Vraiment, on ne sait pas comment te remercier. Et on a toujours dit que le mot merci est petit, mais donne-nous d'être agréable à toi, de t'obéir, pour dire Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, mais je t'offre mon être tout entier, comme un sacrifice agréable à toi. Oui, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Voilà tes élus qui sont ici assemblés. Nous prions que tu viennes nous accorder la bénédiction. Nous voulons penser à ton serviteur désiré qui en rééducation intervient pour que tout marche et qu'il soit à son poste. Vraiment bénis le frère Zouzou, bénis le chante, les musiciens, les techniciens, les diacres qui sont là, que ta bénédiction repose sur tous les travailleurs de l'église et les bien-aimés qui sont venus ce soir, viens leur accorder la bénédiction par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous restons debout une minute dans Ésaïe 53. Le verset 7. Prenons d'abord le verset 5, commençons à partir du verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Le verset 10 dit, il a plu à Dieu, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Oh Dieu! Ésaïe 53 est un livre merveilleux, mais à la fois difficile. On voit le Sauveur, l'image du Sauveur, en train d'être maltraité par l'homme. Père, nous prions que tu viennes ajouter la bénédiction à cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, frère. Comme une brebis muette,
Il n'a point ouvert la bouche. Frère, c'est ça la perfection. On doit atteindre la perfection. Il n'existe pas un homme sur la terre qui puisse agir de cette manière. Ça n'existe pas. Regardez les souffrances de Jésus. Voyez-vous, giflé, malmené, maltraité. Et on lui a donné une croix qui était lourde alors que c'est un petit. Il n'était pas corpulent, gros comme nous. Mais ce qu'on retient, il n'a point ouvert la bouche. Frère, ça c'est le sommet de la vie chrétienne. Et nous voulons tous atteindre ce sommet. Regardez Job, la souffrance de Job. Il y a 2 passages de Job. Quand Job a perdu tous ses biens et tous ses enfants, il termine en disant, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Après avoir tout perdu, Job ne pécha point. Voyez-vous? Et quand on l'a frappé, qu'il était dans la cendre et que sa peau était collée à ses os, qu'est-ce qu'il dit? On dit encore, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Vraiment, frère, quand on regarde cela, que c'est des hommes comme Job, on se demande à quel niveau nous sommes. La Bible dit, vous ne pouvez même pas souffrir quelque injustice. Vous allez intervenir. Vous allez vous défendre. Et dans les maisons, on entend des cris. Dans les chambres, on entend des cris. Chacun se défend. Mais ici, on dit comme une brebis muette. Il n'a point ouvert la bouche. Et les ministères sont donnés à l'Église pour que l'Église atteigne la perfection. Mon frère Ike, quand il va se passer des choses dans ta maison, des choses difficiles, et puis toi Ike, tu vas garder le silence. Ça c'est le ciel qui commence comme ça. C'est le ciel. Ne point ouvrir la bouche. C'est tellement difficile, ça fait tellement mal. C'est comme on a mis un couteau dans ton cœur. Mais la Bible dit, il garda le silence. Il n'a point ouvert la bouche. Frères et sœurs, quand on va arriver là, l'enlèvement sera à quelques secondes. Quand dans l'injustice, dans les épreuves, dans les difficultés, tout le monde va rendre grâce à Dieu. Frère, c'est fini. Voici ce qui nous manque. Parce que Jacques dit la langue. On ne peut plus aller voler. On ne peut plus aller prendre la femme de quelqu'un. On ne peut plus aller au marché pour voler. Ça, c'est trop grave. C'est trop flagrant. Mais ma soeur, le monde de l'iniquité est dans ta bouche. C'est la langue. Ce qui souille l'homme là n'est pas dans le monde, c'est là, ça est là. Tout homme a une langue. Et on dit c'est cette langue-là qui est le monde de l'iniquité qui souille l'homme chaque jour. Imaginez-vous un homme qui se lève et qui bavarde jusqu'au soir là. Il est entièrement souillé. Parce que tout ce qu'il dit n'est pas bon. Il n'y a rien de bon dans ce qu'il dit. On dit maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche.
C'est le Sauveur. Nous étions errants ça et là, chacun allait partout. On faisait ce qu'on voulait. Il est venu pour nous sauver, mais pour avoir la victoire, il fallait passer par les douleurs. Il a été maltraité, il a été opprimé, mais il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est pourquoi j'ai dit comme titre, comme une brebis muette. C'est comme une brebis muette. Une brebis qui n'a pas de bouche. C'est comme un homme qui n'a pas de bouche. Il y a une femme qui était venue me voir, mais je ne la vois plus ici. On dirait qu'elle est partie. Cette femme dit, homme de Dieu, je viens te voir pour que tu m'aides. Dans mon foyer là, il n'y a pas un jour, moi et mon mari, on ne crie pas. Tous les jours, c'est palabre. Tous les jours, on crie. Alors je lui ai dit, mais quand il parle, tu parles? Il dit oui. Mais comment j'ai fait? J'ai dit, voilà. Aujourd'hui, là, si tu arrives à la maison, là, il ne faut plus rien dire. Il ne faut plus répondre. Est-ce que tu entends? Elle dit oui. Il dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Et j'ai prié pour la femme. Elle est partie. Dès que son mari est revenu du travail, il a commencé. Il a commencé. Mais il voit devant lui le silence. Il voit c'est le silence. Et il est allé, il a secoué la femme, il dit, je parle, tu ne parles pas. Pourquoi? Parle. Vous avez compris? Après, elle est venue me faire le compte, elle dit, mais je parle et puis tu ne dis rien. Il faut parler. Elle dit, non, je n'ai rien à dire. Mais comment tu n'as rien à dire? Il faut parler. Est-ce que vous comprenez? Jésus a tout subi. Mais comme une brebis, il n'a point ouvert la bouche. Ma soeur, quand vous allez arriver à ce niveau-là, votre foyer sera le royaume de Dieu. Parce qu'on pense que quand on va arriver au ciel, la vie du ciel doit être d'abord sur la terre. On doit vivre le ciel sur la terre avant d'aller au ciel. Nous devons être sur la terre là, participant de la nature divine, c'est-à-dire la nature de Dieu en nous, avant d'aller au ciel. On ne sera pas dans la bagarre, on ne sera pas en train de se boxer et puis on va au ciel. Arriver au ciel là-bas, il n'y a plus de palabres. Non! C'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Tous ceux qui viennent à Dieu doivent naître de nouveau. C'est une nouveauté de vie. Une nouveauté de vie, une nouveauté de parole. Une nouveauté d'expression. Expression nouvelle. Langage nouveau. Voilà la route du ciel. C'est pour cela que la Bible peut dire, Enoch avant son enlèvement a été trouvé agréable. Il a reçu le témoignage qu'il était agréable. Avant l'enlèvement. On n'a pas dit, quand il est enlevé, arrivé là-bas, on a vu que Enoch était bien. On dit, avant l'enlèvement, Enoch a reçu un témoignage. Et le témoignage d'Enoch avant l'enlèvement, il était agréable à Dieu. Avant l'enlèvement. Donc, la vie chrétienne, la nature divine, on doit la voir avant l'enlèvement. C'est pourquoi les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. L'église doit être perfectionnée. Et Jésus a une brebis. Nous tous, nous sommes des brebis. C'est pourquoi ici on parle de pasteur. Le pasteur, c'est celui qui conduit les animaux. Là. C'est son nom, pasteur. On a pris ça derrière les bœufs. Celui que vous voyez derrière les bœufs, c'est le pasteur. On appelle ça le berger. Et nous, on est ici, on est des bergers. C'est-à-dire, vous êtes des brebis. Et les brebis. Mais on dit comme une brebis. Cette brebis qui a souffert, sans ouvrir la bouche là,
il doit avoir une postérité. C'est-à-dire qu'il doit avoir aussi des Christ, des petits Christ, des ouins, pour poursuivre sa nature. Voyez-vous? Celui qui a entendu parler de Jésus, en voyant un vrai chrétien, dit, ah, voilà, maintenant je vois chrétien, Jésus là. Jésus. C'est quoi Antioche? Quand on a vu les gens vivre la nature de Jésus, quand on les a vus marcher, on dit, mais toi tu as le langage. On dirait que tu parles comme eux. Ils avaient même un langage qui était reconnu de la population. On dit, mais toi là, mais tu parles comme les gens là. Est-ce que tu n'es pas de leurs? Ils avaient même un langage reconnu par tous les hommes. Ils avaient une vie reconnue par tous les hommes. Alors on les a appelés des chrétiens. On dit pour la première fois à Antioche, on a appelé les disciples de Jésus des chrétiens. Ils ont la vie de Christ. Ils ont la nature de Christ. Ils ont le langage de Christ. Ils ont la manière de marcher de Christ. Ils ont tout quitté. Ils ont tout abandonné. Ils avaient la vie de Christ en eux. Ils ont été tous agréables à Dieu. Et c'est pour cela qu'ils sont tous morts martyrs. Et vous voyez, lorsqu'on lapidait Étienne, le premier martyr, il n'a point ouvert la bouche. Et quand il ouvre la bouche, il parle comme Jésus a parlé. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est tout. Quelqu'un qui est en train de recevoir des cailloux dans le visage. Frère, écoutez bien. Il est en train de recevoir des cailloux à gauche, à droite, dans le visage, partout. Recevoir des cailloux. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point demandé la justice. Il n'a point demandé que le feu descende du ciel pour les brûler. Il dit, Père, pardonne-leur. Frères et sœurs, mon frère Zouzou, la vie chrétienne, là, c'est une nature. Hein? C'est une nature. Quand on dit je suis une chrétienne, là, on doit voir ça dans ta vie. C'est pas quand on est assis ici. On doit voir ta nature, on doit voir ça. N'importe qui doit voir. Le Burkinabé qui est dans le quartier, il doit voir ça. La femme qui est à côté de toi au marché, elle doit voir ça. Elle dit, la femme, là, elle n'est pas la même chose que nous. Madame, toi là, tu es où? Tu viens d'où? Parce que tu es trop différente. Oui. On est allé à Gagnoua en 1976 pour passer le permis. J'étais avec un monsieur de Brafoubi, de BCD. On est allé passer le permis. Et on habitait chez un instituteur qui avait une femme et des enfants qui étaient là. Et donc, moi, quand j'allais, j'ai pris mes brochures, ma Bible. Parce que nous, au début, là, c'est les brochures. On lisait les brochures. On lisait. J'ai pris beaucoup de brochures et dit, si on fait une semaine, au moins ça va me faire combien de lectures de brochures. J'ai pris ça et je vais. On a fait une semaine. La femme appelle son mari. Elle dit, mais tes amis qui sont venus là, il y a un qui est différent de vous. Il est différent. Il faut demander à l'autre là, il vient d'où? Il est trop différent. C'est la femme qui rentre et me dit, il est différent. Lui, il vient d'où? Et puis, Boafi, Yeso Boafi, de Boafi. Il dit, oh, c'est un pasteur. Tu comprends? Il est différent. À Gagnoua, elle ne me connaissait pas. Une semaine, elle rend témoin que celui-là, il est différent. Il est différent. Frère, c'est ça la vie chrétienne. On doit voir en vous la nature de Christ.
Si vous n'avez pas la nature de Christ là, vous ne pouvez pas habiter avec lui. On dit, il vient chercher les siens. Et le premier là, qui a souffert, on dit, c'est une brebis. Il est le premier né dans les frères. On l'a considéré, comparé à une brebis. Dans les difficultés, dans les épreuves, il n'a point ouvert la bouche. Ça devrait être pour toi aussi. La même chose. Et je vais lire une histoire. Vous allez entendre une histoire. Prenez 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel, le chapitre 15. Il va se passer quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'Église. Prenez le verset 10. Absalom. Absalom, c'est le fils de David, du roi David. Il est le plus beau de ses fils. Mais on dit même ses cheveux là, le jour où on coupe ses cheveux, ça peut faire des kilos. Très beau garçon. Absalom. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus. Écoutez bien, c'est le fils de David. Il envoyait des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. C'est un coup d'État. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité. Frère, quand il y a un désordre, il y a des gens qui suivent le désordre. Regardez les anges qui n'ont pas gardé leur dignité là. Quand Lucifer a commencé sa rébellion dans le ciel, il a gagné des anges. Toute rébellion qui naît dans une église gagne des gens. S'il y a un rebelle dans une église, il y a des gens qui suivent les rebelles. Il y a eu une rébellion dans le ciel. Il y a eu un ange qui a été rebelle. Mais les autres anges l'ont suivi. Et on parle des anges qui n'ont pas gardé leur dignité dans le ciel. Dieu les a précipités sur la terre. Voilà. Donc, le fils du roi David fait une conspiration, un coup d'État. Il fait sonner la trompette à Hébron et dit aux gens, acclamez, c'est le roi, le roi, le roi. Depuis quand un fils a régné en même temps que le père? On n'a rien vu ça. Dans les royaumes, c'est la succession de père en fils. Quand le père meurt, on prend le fils, même si l'enfant a 12 ans. De sorte que les Osias, les frères, il y en a qui ont régné très tôt, 13 ans, 12 ans, 20 ans. David était encore vivant. Et son fils veut régner. Ouais, les enfants, ils sont ouais. Son fils veut être aussi roi. Il envoya, écoutez bien, il envoyait chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, le conseiller de David. Même le conseiller de David avait été gagné. Celui qui était dans le gouvernement du roi David a été gagné par son fils Absalom. Il était dans le coup d'État. Vous m'excusez quand je prononce coup d'État, c'est pour que vous compreniez. La conjuration devint puissante parce que même le conseiller du roi était là. Et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Ils étaient de plus en plus nombreux. Quelqu'un vint informer David. Amen. Le cœur des hommes d'Israël
s'est tourné vers Absalom, ton fils. Le cœur des hommes s'est tourné vers ton fils. Or, David, c'est un homme de guerre. C'est un grand soldat. Lorsqu'il voulait même construire le temple de Jérusalem, Dieu lui a dit, ce n'est pas toi, David. C'est ton fils, Salomon. Parce que toi, tu es un homme de sang. Tu as versé du sang. Tu ne peux pas bâtir ma maison. Donc David, c'est un homme de guerre. Il a une puissante armée. On vient lui dire, ton fils a gagné le cœur de tous les hommes. Et David dit à ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons. Car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Fuyons. David dit, s'il veut prendre ma tunique, moi je vais lui donner le manteau. Il a déjà pris Hébron. Moi je vais lui donner tout Jérusalem. Je vais lui donner le royaume. Fuyons. Est-ce que vous entendez? Fuyons. Il veut prendre la tunique. Moi je lui donne tout. Quittons la ville. Si on reste là, le jeune homme va venir nous tuer. Laissons-le régner. Il veut prendre la place. Il faut lui céder la place. Sans qu'il y ait de sang. Parce que si on ne va pas là, il va venir détruire tout ça. Le sang va couler. Fuyons. Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et toute sa maison. Il a laissé 10 femmes dans la maison pour surveiller la maison. Amen. Au verset 5. David était arrivé jusqu'à Bachurim, si vous voulez. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi et le maudissant, va-t'en, homme de sang. Voici Shimei parlait à David, l'homme selon le cœur de Dieu, le roi qui a régné 40 ans sur tout Israël. Un jeune homme, Shimei, est venu insulter le roi David, le maudire. Frère, on doit prier pour atteindre la perfection. Dans les situations comme ça difficiles, qu'est-ce que je dois faire? On dit quand le méchant est devant toi, mets un frein à ta bouche. Frère, si on n'est pas arrivé là, on sera toujours en palabre. Frère, on a fait le cinquantenaire. C'est pas ça? On a fait le cinquantenaire. Et j'ai dit, j'ai vécu à Sikensi avec un habillé rare. Frère, près de 48 ans, ensemble, sans querelle. Vous avez vu ça où? C'est pas 48 mois, hein?
vivre ensemble. Travail de Dieu où les gens discutent. Moi, je veux telle place. Moi, je veux prendre ça. Moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Où il y a la lutte, où il y a le leadership, il y a le commandement. Il y a les gens se frottent. Les gens font les coups d'État dans l'église. En Guémian Olivier, là, j'ai fait près de 48 ans avec cet enfant, ce frère. Il n'y a pas un seul jour où on a discuté au bureau. J'ai dit. Jusqu'à ce qu'il meure. Et en mourant, il dit, Esther, appelle ton papa. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu peux l'appeler dans les moments difficiles. Va appeler ton papa. Mais Olivier avait une bouche. Il avait une langue. Esaïe avait la sienne. J'avais aussi une bouche. J'avais aussi une langue. Mais des deux langues, là, côte à côte, sans se toucher, sans se mordre. Frère, il faut Dieu. Quand Dieu a circoncis vos langues, quand Dieu a circoncis vos cœurs, la nature change. Vous changez. Vous vous acceptez, même vos défauts, vous les acceptez. L'amour couvre tout, c'est merveilleux. Amen. Et quand cela arrive dans un foyer, tu vas voir l'homme et sa femme peuvent vivre longtemps sans querelle. Frère, c'est formidable. Hein? Longtemps sans querelle. Un homme et sa femme sans querelle. Ah. Sans querelle. Mais il y a des foyers où il n'y a jamais eu la paix. Jamais de paix. Je connais une femme qui est venue me voir. J'ai dit, mais quand tu prépares, il mange. Il dit, oui, il mange. Quand il a fini de manger, ça va se coucher. Mais quand il vient, il te salue. Non, il ne me salue pas. Il va directement sur la table. Il va directement sur la table. Quand il a fini de manger, il va se coucher. Ainsi de suite. Ah. Chiméi parlait, maudissant David. Méchant homme, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Tu es mauvais, voilà pourquoi cela t'est arrivé. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Malheureux roi David. Alors Abishai dit, mais fille de Sérija dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit non. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il recevait les injures, mais il n'a pas ouvert la bouche. Frère, est-ce que vous comprenez? Vous êtes à quel niveau? Vous êtes dans quelle classe? Vous êtes dans quelle classe? Il y a des niveaux, hein? David, tu es mauvais. Tu es mauvais. Quelqu'un t'arrête dans Sikensi A ici. Il t'insulte. Frère, qu'est-ce que tu vas dire? David n'a point ouvert la bouche. Et il y a un homme qui dit, grand roi David, laisse-moi aller couper la tête. Je veux couper la tête de ce chien-là. Mais le roi dit, frère, prions pour qu'on atteigne ça. Il faut atteindre un niveau. Et Jésus est mort pour ça. Pour qu'on atteigne la perfection. Jusqu'à ce que chaque enfant de Dieu, chaque fille de Dieu, puisse être comme ça. Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Sérija?
S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Donc laisse-le. Oh. S'il maudit David, s'il insulte David, c'est que l'Éternel lui a donné l'autorisation. Vous comprenez? C'est Dieu qui lui a donné l'autorisation. Laisse-le tranquille. Et David n'a point ouvert la bouche. Il dit, c'est Dieu qui l'a envoyé pour m'insulter, pour me tester, pour voir ce que je vais dire. Parce que quand quelqu'un t'insulte, Dieu veut voir ce que tu vas dire. C'est un test. La vie chrétienne, là, c'est des compositions. Est-ce que vous comprenez? On parle en tant qu'enseignant. C'est des compositions. Vous allez à l'école, toujours on dit examen, examen. Vous croyez que Dieu aussi ne fait pas examen? Ce sont des épreuves, là, ce sont des tests. Un petit va t'insulter. Et puis Dieu dit, je vais voir ce qu'il va dire. Un petit s'arrête sur la rue, il dit, Gossou, voilà, toi tu es, il envoie les flèches. Et puis ton cœur, il y a une sœur. Oh. Elle dit, quand on lui parle comme ça, là, elle sent un démon même, le démon de la colère. Là. Elle sent quelqu'un en elle. Et puis elle bondit comme un lion. Jusqu'à ce qu'on prie pour que ce démon la quitte. Le démon, elle dit, elle sent comme il y a un homme en elle. Personne ne peut l'arrêter. Ça, c'est la nature du diable. David dit, s'il m'insulte là, il me maudit là, c'est Dieu qui lui a dit, viens maudire David. Il n'a point ouvert la bouche. Et, Seigneur, il faut venir, il faut nous aider. Il faut nous aider. Il faut nous aider. Viens à notre secours. Viens donner ta nature à chacun de nous. Parce qu'on n'est des rien. On n'est rien. Aujourd'hui, on est en haut. Demain, on est dans la poubelle. Aujourd'hui, on est en haut. Demain, on est en bas. Et chacun souille son corps, souille son âme par les paroles qu'il prononce. Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse. Et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit, laissez-le me maudire, mon propre fils. Aujourd'hui, qui sont les rebelles dans les maisons? Quels sont ceux qui insultent leurs parents? Ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui insultent leurs parents. Ce sont les enfants qui insultent leur maman. Ils sont là, quand ils font quelque chose, tu n'es pas d'accord, ils vont t'insulter. Ils vont s'asseoir, ils sont 2 ou 3, et puis ils te critiquent, ils te calomnient. Ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Il dit, mon propre enfant qui est sorti de mes entrailles, il veut me tuer. Mais celui-là, Shimei, laissez-le. Mon propre enfant. Vos propres enfants, vous leur parlez. Vous allez élever les enfants. Ils sont petits. Vous allez nettoyer caca. Vous allez les laver. Ils n'ont qu'à grandir. Tu vas voir ce qui va sortir de leur bouche. Tu vas voir ce qui va sortir de leur bouche. Tu as lavé l'enfant, hein? Il a cabiné même, toi-même tu as pris caca à laver. C'est pas comme avant. Avant, il n'y avait pas de couche. Je vois, c'est des choses qui me font rire. Avant, il n'y avait pas de couche. L'enfant, la femme lave son enfant bien, met de jolis caleçons, tout ça. Tu vois, les mouches sont en train de suivre l'enfant. Et puis en bas, là, ça devient tout faux. Toi là, je t'ai lavé, tu le suis, il y a quoi? Tu vas prendre, tu vas laser. Mais quand il va grandir, ça va pousser. Elle va commencer à marcher. Là. Il faut lui parler, tu vas voir. Il faut lui parler. Mon propre fils, mon propre enfant qui est sorti de mes entrailles, c'est lui, absolument, il veut me tuer. Et Shimei, c'est Benjamin. Laissez-le. C'est Dieu qui l'a envoyé. Nos enfants même, regardez leur comportement à la maison. Regardez-les.
Et ce benjamite, l'étranger là, l'étranger, c'est Dieu qui l'a envoyé pour m'insulter. Laissez-le tranquille. Et en tout cela, David ne pécha point par la bouche. Oh. David ne pécha point. Gloire à Dieu. Que fit l'enfant? Que fit Absalom? Absalom là, son papa avait laissé 10 femmes. Ces 10 concubines, ce sont les femmes de son papa. Il voit le conseiller de David pour dire, mais conseiller, maintenant que mon papa a fui le pays, je suis à Jérusalem, je suis le roi, je fais quoi? Il dit d'abord, premièrement, les concubines de ton roi là, les concubines de ton papa là, tu vas en haut là-bas, tu les mets là, tu couches avec elles devant tout Israël. Pour qu'on sache, frère, voilà le conseiller, l'ancien conseiller de David. Il dit au verset 20 du chapitre 16, Absalom dit à Achitophel, il s'appelle Achitophel, c'est le conseiller de David. Il dit, mais consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père, c'est-à-dire va vers les femmes de ton père, que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit de la maison. Et Absalom alla avec les concubines de son père aux yeux de tout Israël. C'est-à-dire les femmes de son papa là, il couchait avec elles comme cinéma. Tout le monde est là et puis on regarde en haut là-bas. Oh. Qui est-il? C'est le fils de David. Qui s'est rendu au Dieu, à son père. Jusqu'à aller coucher avec ses femmes et les autres assistent à l'étage. Par ici c'est dans la chambre, on ne va pas les voir. Mais en haut, et sous les conseils de qui? De l'ancien conseiller de David. Celui qui est à côté de vous là, faites attention de lui. Ta meilleure amie là, c'est lui qui va chercher ton mari. Ne fais pas attention. Donc, si mon propre fils, si les enfants que nous avons, et que dit Timothée, c'est une réunion de prière, quelquefois on oublie. Vous voyez, mercredi, ce n'est pas pour moi, Désiré n'est pas là. Ça me gêne parce que je ne suis pas habitué. Ici, c'est mercredi là. Quand ça arrive, je dis, oh, Désiré, où il est? Oui. 2 Timothée. Prenons 2 Timothée. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Donc, frères et sœurs, le secret là, c'est ce que je vous donne ce soir. Comme une brebis muette, n'ouvrez pas la bouche. C'est tout. Ne prenez pas part au péché des gens. Quand quelqu'un t'insulte là, si tu réponds là, tu es en train de prendre part à ses péchés. Il faut te taire. Quand tu te tais là, son péché est sur lui. Mais quand tu ouvres la bouche, tu prends part. Chiméie
a insulté David. David pouvait dire quoi? Toi, chien. Il n'a pas dit chien. C'est son soldat qui a dit chien mort. Mais David ne l'a pas traité de chien. David dit, laisse-le m'insulter. C'est Dieu qui l'a envoyé m'insulter. Mon propre fils. Frère, vous qui avez fait des enfants, nous qui avons fait des enfants, vous qui avez des enfants, frère, voici un secret. Ne parlez pas. Si un enfant vous insulte, n'ouvrez pas la bouche. Parce que ça va. Il y a le venin. Dans la langue, là, il y a le venin. Si le venin là sort, ça peut faire mal. Voilà. Le propre fils de David, il a traité de n'importe quoi. David n'a rien dit. Comme une brebis muette. Frère, n'ouvrez plus la bouche. Aujourd'hui, sachez vous-même que vous êtes une brebis du Seigneur. Jésus n'est pas là. Tu remplaces Jésus dans ton quartier. Tu remplaces Jésus dans ta maison. Tu remplaces Jésus. Vraiment, je vous dis, hein, les enfants d'aujourd'hui, là, ils vont parler à leurs parents. Toi-même, tu es là, tu te demandes bien, est-ce que ce sont les enfants? Frère, c'est quelque chose, hein? Des enfants, hein? Des enfants que vous avez lavés. Vous avez lavé. Oh. Mais aujourd'hui, là, Dieu a dit dans les derniers jours, vous allez voir. Et même quand Jésus allait à la croix, les femmes se lamentaient et frappaient leur poitrine. Jésus a dit, ne vous lamentez pas sur moi. Il ne faut pas pleurer sur vous. Pleurez sur vous-même. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Car le temps vient où tous ceux qui n'ont pas d'enfants là seront plus heureux que ceux qui ont enfants. Vous avez entendu ça? On dit le temps vient où on dira heureuses les mamelles qui n'ont pas allaité. Heureuses les mamelles qui n'ont pas allaité. C'est-à-dire les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, on se moque d'eux là. Mais Jésus dit à la fin là, on va dire elles sont heureuses. Parce que toi, ta fille que tu as mis au monde, tu as mise au monde, tu as lavé son caleçon, tu as lavé tout son corps. Elle va t'insulter, mais elle, qui va l'insulter? Je connais une fille qui a giflé son père. Giflé son père. Elle sortait par la fenêtre, faisait ça, ton père dit, hé ma fille, dit quoi? Oh. Dans les derniers jours, c'est ça qui va se passer. Crions à Dieu. Nous allons crier à Dieu. Aujourd'hui, on a vu les enfants de David, des rebelles. Nos enfants aussi, des rebelles. Les enfants de Samuel dans la Bible, des rebelles. Voyez-vous? Isaïe le sacrificateur. Regardez tous. Et dans le jardin d'Éden, la première rébellion est venue d'où? D'Adam. Adam, où es-tu? Il a fait ce que son père lui a dit de ne pas faire. Mes soeurs et mes frères, on est venu ce soir là pour dire que Jésus là, quand il souffrait là, on dit c'est une brebis, comme une brebis muette, il n'a pas ouvert la bouche. À partir de ce soir là, il faut apprendre ça. Il faut dire Seigneur, donne-moi ta nature. Et lisons un dernier passage, 2 Pierre 1, et puis on va prier.
Amen. Prenons 2 Pierre 1, 5. Rapidement, j'ai fait une lecture. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, alors après connaissance, regardez ce qui vient. On se va vers la perfection. Hein? La maîtrise de soi. Ce qu'on appelle aussi la tempérance. C'est pas il faut manger un peu, il ne faut pas manger beaucoup, mais comment parler devant une situation, comment parler. C'est là la tempérance, la maîtrise de soi. Ma soeur Joséphine, quelqu'un t'insulte. Madame Desa dit, mais monsieur Esaïe, qu'est-ce que vous en sentez enseigner dans votre église? Joséphine a changé. Est-ce que je peux venir dans votre église? Vraiment, si quelqu'un t'insulte, que tu dis rien, c'est le sommet. La maîtrise de soi. On appelle ça la maîtrise de soi. Et si tu as la maîtrise de soi, tu es patient. La patience, ça s'ajoute. Et après la piété, la nature de Dieu, la vie de Dieu. L'amitié fraternelle était, tu es au sommet, l'amour. Mais ça commence par la maîtrise de soi. Maîtrise. La maîtrise, la patience. Un homme patient. Il ne se presse pas pour parler. Oui. Nous allons dire, Seigneur, je crois en toi, mais je manque de maîtrise. Si quelqu'un me gratine, c'est fini. Je deviens comme un lion. Je vais le dévorer devant tout le village. Et les gens vont dire, mais lui là, on n'a pas dit il va à l'église. On n'a pas dit il va à l'église. Il te manque quelque chose. On appelle ça la maîtrise de soi. La maîtrise. Oh, quelqu'un te parle, tu réponds. Tu deviens nerveux. Tu agis. Tu agis comme un fou. Oui. Comme un fou. Un jour, il y a une femme. On avait avant, il y a un gendarme qui était là, il y avait 2 femmes à côté de nous. La femme, une petite femme, on l'appelle Ève. Une petite femme, hein? Et puis il y a une grande, mais la petite, elle s'appelle Ève. Je te dis, quand Ève est fâchée, elle casse tout. Télévision, elle casse. Elle renverse la bibliothèque. Elle déchire tout. Une petite femme, hein? On l'appelle Ève. Quand la colère entre dedans, elle devient comme un animal. Ève. La bibliothèque, avant, vous entrez dans les maisons avec les bibliothèques, on mettait télévision, assiette, elle passe derrière et puis elle pousse. Et puis tout tombe. Barara. Elle casse tout. Oui, tu as dit ça, je vais te montrer que moi aussi, je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer, tu es garçon, moi aussi je suis garçon. Je vais te montrer que je suis garçon. C'est comme ça les femmes. Toi tu fais ça, moi je vais te montrer. Madame, tu n'as rien à montrer. Il faut fermer la bouche. Comme une brebis muette, il n'a point ouvert la bouche. Demande la maîtrise de soi, la tempérance. Quand le méchant est devant toi, frère, le secret de Jésus, là, il n'a pas ouvert la bouche. C'est tout. Sinon, on ne peut pas avancer. Parce que la langue, si je vais prendre, ça va durer. Sinon, Jacques est là. La langue, il parle de la langue, c'est pas vrai. Tu as envie d'enlever ta langue pour jeter. Il dit la langue, c'est le monde des démons, c'est le monde de l'iniquité qui te souille. Mon frère, tu viens à l'église, tu vas jeûner, prier, tu arrives à la maison, être palabre, c'est fini. Tout est gâté. Tu as jeûné toute la journée, tu as prié. Tu arrives à la maison, hop, palabre. La langue, c'est fini. Tu deviens sale encore. Seigneur, je te prie.
Tu as dit dans Pierre ici que nous devons être participants de ta nature. Il faut qu'on participe à ta nature. Il faut que sur la terre, là, les gens voient que nous aussi, on a Jésus en nous. Viens me donner ta nature. Donne-moi ça. La maîtrise de soi, la tempérance, la patience. Il faut me donner ça. Amen. Vous avez compris? On va prier. On va prier ensemble. On va tous prier ensemble. Je ne peux pas poser la question pour dire quels sont ceux qui sont comme des brebis muettes qui n'ouvrent pas la bouche. Ça, je ne peux pas demander. Ce n'est pas bon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais on va avoir des brebis muettes maintenant. À partir de ce message-là, demain, là, après-demain, partout, là, dans les maisons, on va avoir des brebis muettes. Ta propre fille, hein, ton propre fils, on a vu dans la Bible, là, des propres fils, aller insulter, chasser leurs parents. Mais David n'a pas parlé. Vous entendez, hein? Donc, il ne faut pas dire non. Ouais, frère, c'est ma propre fille, je l'ai élevée, j'ai fait ça, regarde ce qu'elle me dit, regarde comment elle m'insulte, regarde ce qu'elle fait. Elle dit, hey, garde le silence. Il ne faut pas parler. Tu vas recevoir la bénédiction du ciel. Avant l'enlèvement, Enoch a reçu un témoignage. Toi aussi, avant l'enlèvement, là, tu dois recevoir un témoignage. Rien à faire. On ne peut pas être enlevé sans témoignage. Frère, écoutez, vous ne pouvez pas être enlevé sans témoignage, sans la vie. Sans la vie. L'enlèvement, c'est pour quitter la terre. Et aller où? Dans la Jérusalem céleste. Et parmi nous, certains même ne mourront pas. Certains ne vont pas mourir, ils vont partir. Et avec ça, tu vis comme tu veux, tu insultes ton mari, tu insultes les gens comme tu veux, tu insultes tes parents comme tu veux, tu vis comme tu veux, et puis un jour tu vas aller t'asseoir dans les rues dorées. C'est faux. Ne vous y trompez pas. Aucun outrageux. L'outrageux, ce sont des gens qui prennent des injures graves. Et quand ils sont assis, ils critiquent leurs parents. Ils critiquent. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Il y a un qui est là, il entend. Oui, voilà ce qu'ils ont dit. Voilà. Oui, ils sont là. C'est leur travail. Et c'est là le Saint-Esprit va venir. C'est comme ça qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Frère, fermez la bouche. Taisez-vous. Quand il y a ces choses-là, ne parlez même pas. Faites comme si vous n'avez pas entendu. Alléluia. Comme une brebis muette. Donc aujourd'hui, tous, soyons comme des brebis muettes. Et n'ouvrons pas la bouche. Et quand on prend le livre de Job qu'on a vu, on dit, en tout cela, Job ne pécha point par les lèvres. Gloire à Dieu. Allez, prions ensemble.